Ah ben, j'ai l'impression, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle, que c'est pas vous qui vous prenez la tête, c'est votre autre, en tout cas la personne à laquelle vous pensez. Lorsque vous regardez ce tirage, ici on vous dit que c'est quelqu'un qui actuellement a pas mal de soucis à régler, quelqu'un qui est dans les conflits, peut-être que c'est des conflits dans sa tête, hein, des conflits mentaux. Bon, c'est quelqu'un qui a pris la tangente. Ici on vous parle de voyage, quelqu'un avec qui vous êtes en distance, peut-être en non-communication. Alors vous, certes, vous pensez à lui, mais vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans cet état d'angoisse quand même. Ici, on nous parle d'attachement. Il y a vraiment un truc d'angoisse qui est récurrent là. Attendez, sur l'attachement, qu'est-ce qui se passe? Et le cœur brisé. Oui. Alors, je vais être totalement honnête, comme d'hab. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a quitté pour une autre personne, sauf que actuellement, là, tout de suite, il n'est plus avec cette personne. Voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de se prendre karma. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait le mauvais choix et qui est en train de se mordre les doigts de ce mauvais choix. Ouais. Vous voyez ici avec la carte de l'action, c'est... Pardon, mais là j'entends court, forest, court. Voilà. C'est quelqu'un qui essaie de rattraper. Alors là, pour moi, c'est... Cet homme ou cette femme n'essaie pas de vous rattraper, vous, actuellement. Vous étiez en triangulaire. En gros, il a choisi la tierce, mais là, c'est en train de vraiment de sentir le griller, quoi. Et votre autre essaie de rattraper le truc, mais ne sait plus comment faire. Ok, ici, on vous parle de la porte de la joie et on vous parle de déception. Ouais. C'est quelqu'un qui a vraiment cru et en fait, pas du tout. C'est comme si vous voyez, ok, hier je parlais d'une personne qui était dans la fuite. Là, c'est quelqu'un qui a fui parce qu'il a cru ou elle a cru que l'herbe était plus verte ailleurs. Et il se trouve que là, l'herbe, elle a carrément séché, voire c'était pas du tout un champ, mais c'était un désert. Et que là, c'est maintenant, c'est... Ouf, cet homme ou cette femme se retrouve dans le gouffre. Hein. Ici, on vous parle de la corne d'abondance. Alors, attendez. Corne d'abondance et on vous parle de jalousie. Pourquoi on nous parle de jalousie et d'autres possibilités? De toute façon, c'est quelqu'un qui devait en passer par là parce que vous voyez... cette personne, je vais dire cet homme parce que c'est plus facile, cet homme avait toujours tendance à aller d'une personne à une autre, genre toujours après courir, pardon, je m'en mets les pinceaux, courir après quelque chose, je vous disais, comme si l'herbe était plus verte ailleurs, comme si toujours le bonheur c'était après. Et là, il est en train de se prendre un retour de bâton. Hein. C'est quelqu'un qui avait besoin d'ouvrir les yeux sur... Il y a un côté aussi, on nous parle de jalousie, il y a un côté un peu, je sais pas, malsain. Pourquoi on nous parle de jalousie? Ouais, c'est ce que je sentais. Alors, c'est pas de la jalousie, on dirait que c'est quelqu'un quand même qui a un certain attrait vis-à-vis de l'argent. Genre, c'est quelqu'un qui a pu vous quitter pour une personne qui avait une meilleure situation ou qui était plus dans le paraître, qui lui a fait croire que... Et là, il est en train de se rendre compte que... non, c'était que du vent, c'était que de la poudre aux yeux. Et on nous parle de contrat. En plus, voyez, c'est l'arroseur arrosé. Genre, vous, il est venu vers vous, il s'est servi
de vous d'une certaine façon. Et puis hop, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé dans sa vie qui lui a fait croire et il a cru qu'il allait pouvoir faire la même chose. Et en fait, c'est cette personne qui lui a fait ça. J'ai vraiment un retour de bâton. Hein. J'ai vraiment un retour de karma, mais pour que justement cet homme ait une prise de conscience, pour que cet homme puisse revenir un peu plus, de façon un peu plus claire, vous voyez. Parce que là, ouais. La porte des valeurs, c'est quelqu'un qui a un côté un peu opportuniste, et c'est quelqu'un qui se fait claquer la porte au nez parce que à un moment de sa vie, ben il a oublié le sens des valeurs et il vous a fait énormément de mal. Et puis quand on fait du mal à quelqu'un, eh ben contrairement à ce qu'on croit ou ce qu'on peut entendre dire, évidemment que ça se paye. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de payer le mal qu'il vous a fait, même si vous, hein, vous n'êtes pas à lui souhaiter du mal, loin de là, mais c'est quelqu'un quand même qui vous a brisé le cœur et je pense que actuellement vous avez besoin de savoir où il en est, où elle en est si c'est une femme. Donc on vous donne de ces nouvelles. Bon, ici nous avons un cavalier de cœur. Voilà. Ce cavalier de cœur est tombé face à une sorcière. Voilà. C'est quelqu'un. Alors bon, je vais pas rentrer dans tout ce qui est magie noire, même si évidemment ça existe et que ça peut concerner quelques-uns, quelques-unes d'entre vous. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait prendre au piège de sa propre façon d'être. Avec vous, il y a un côté manque d'honnêteté et avec l'autre, je vous dis, il s'est laissé aller et puis ben, la sorcière est sortie. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Alors peut-être par personne interposée. En tout cas, vous allez savoir qu'il va mal, qu'il est dans une mauvaise passe. Attention, là on a une super mise en garde parce que c'est quelqu'un qui peut revenir parce que justement il est dans la matériellement parlant et donc il pourrait venir rechercher de l'aide à vos côtés parce que vous avez été celle ou celui qui l'avait souvent protégé. C'est comme si avec vous, il se sentait en sécurité. Donc, il se dit, oh ben, quoi qu'il se soit passé. Et puis, il y a aussi une notion, de toute façon, elle attend que je revienne. Et puis, elle va me pardonner. Vous voyez, ici, on a quand même le roi cimetière, mais qui est tombé à l'envers. Vous avez quand même pris conscience de ce qu'il vous a fait et vous n'êtes pas prête à lui ouvrir la porte aussi facilement, hein, même si vous ne lui voulez pas de mal, même si vous êtes dans la bienveillance, quoi qu'il en soit, ces côtés toxiques, ça vous a largement impacté. Vous-même, vous êtes en état de fragilité, donc on vous dit s'il y a des nouvelles et s'il y a un retour, et je lis dans vos commentaires qu'actuellement il y a des retours des ex. Attention, protégez-vous parce que là c'est quelqu'un qui, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui en est à la prise de conscience, c'est quelqu'un qui juste va mal et qui veut se raccrocher à vous. C'est pas, pour le moment, on peut pas dire que cette personne ait compris la leçon. On n'en est pas là. Ici. On vous dit reine de denier à l'envers. C'est quelqu'un qui vous a mis aussi matériellement dans la galère. Donc vous aussi vous essayez de remonter la pente et c'est pas facile. Pourtant, c'est bizarre. Hein. Vous, cette personne en vous laissant vous a mise dans la galère, mais votre autre a l'impression que vous vous en sortez très bien et que vous, financièrement, que vous pourrez l'aider. Je sais pas pourquoi. Bah ouais, forcément.
parce que vous avez énormément de force, parce que vous avez toujours remonté la pente dans la vie, parce que vous avez une forte personnalité, vous êtes combative, vous êtes voilà, vous ne baissez jamais les bras, donc du coup c'est quelqu'un qui va venir se ressourcer, qui espère se ressourcer sur votre batterie, mais non, là je crois pas que vous... Et là, vous allez le laisser dans sa solitude. De toute façon, vous, on vous invite pour le moment à ne pas reprendre la relation, hein, à rester loin. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte du voyage. Vraiment rester loin, ouais, parce que, encore une fois, hop, retour en mode cavalier faucille. C'est quelqu'un qui peut vous proposer, par exemple, alors si c'est pas dans le travail, si vous ne travaillez pas avec lui, c'est un truc de dire, bah, tiens, tu me rends ce service, je te rends ce service, et puis en échange, tu fais ça pour moi. Vous voyez, il y a quelque chose de très, pardon, mais de très intéressé, de très matérialiste dans ce retour. C'est quelqu'un qui va vous demander de vous rappeler les bons moments que vous avez passés. C'est quelqu'un qui va jouer sur la corde nostalgie parce que il pense toujours que c'est votre roi de cœur. Alors même si ça l'est encore parce que c'est quelqu'un qui reste important dans votre vie, mais là il se présente plus quand même en cavalier d'écu. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui revient pour des raisons matérielles, pas que matérielles, mais pour se raccrocher à vous en fait, tout simplement, d'une manière ou d'une autre. C'est pas le cœur qui parle, c'est le fait de se raccrocher à vous pour pouvoir remonter la pente. Encore une fois, il pense que vous avez du succès. C'est dingue. C'est dingue. Vous attirez, mais ça c'est, enfin je sais pas si vous l'avez connu, moi je l'ai connu dans ma vie. J'étais en train de vivre des événements mais absolument aberrants, affreux, mais comme j'avais toujours le sourire et que je montrais pas ce qui m'arrivait, ce que je traversais, les gens m'enviaient. Et ils pensaient que de toute façon, et presque que je me plaignais pour rien, que j'attirais les choses et et alors que j'étais vraiment mal financièrement, moralement, enfin, dans ma vie en général, et les gens me jalousaient. Vous, c'est pareil. Vous en sortez, vous faites tout pour remonter la pente, y compris financièrement, parce que vous avez été quand même vraiment, vous avez eu le cœur brisé. Vous avez eu à refaire surface sur tous les plans, et c'est encore ce que vous êtes en train de faire. Mais vous donnez l'image de quelqu'un qui s'en sort super bien et vous attirez les jalousies. Et même votre autre qui est censé quand même bien vous connaître, c'est quelqu'un qui croit que vous êtes nickel, quoi, hein, pompé d'up, et que tout va bien dans votre life, et que même vous en êtes sorti malgré peut-être les dettes qu'il vous a laissées, quoi. Ok, alors attendez. La cimetière. C'est quelqu'un qui vraiment vous a coupé votre succès. C'est quelqu'un qui vous a pris votre lumière, c'est quelqu'un qui vous a pris votre abondance, mais comme vous êtes un être lumineux, là on vous dit attention à ce côté sombre. On vous demande vraiment pardonner, ok, oublier, non. Certainement pas. Oh. Et la tierce, elle n'est pas sortie de là. La tierce, c'est genre, vous voyez en gros le scénario, ils sont séparés, lui, il est mal et tout ça, il va faire une tentative de rapprochement
avec vous. Vous direz oui, vous direz non, c'est à vous que ça appartient, le choix vous appartient, mais on vous dit, franchement, fais attention quand même, protège-toi, et si vous dites oui, de toute façon, sachez que la tierce, elle est pas loin. Et elle a toujours une influence sur lui. Hein. Ouais, dame de cœur. Elle a une influence encore sur lui. Il y a encore une triangulaire. Hein. Et il va venir, vous, en fait, vous êtes celle qui le protégeait. C'est comme un petit garçon qui viendrait se réfugier presque auprès de sa mère, ou vous voyez, il y a un truc comme ça, vous êtes très protectrice, protecteur si vous êtes un homme, mais et l'autre, elle joue de ses charmes, elle joue de ses... Peut-être qu'elle a fait des choses pas très nettes pour le garder dans ses filets, mais en tout cas, elle est pas... Hein. Elle est encore là, hein. Et si elle n'est pas là pour le moment, elle va y revenir. Et lui, il a un côté, encore une fois, très sombre. Et lui, malheureusement, n'hésitera pas à vous replanter. Et ouais. Et à repartir, hein. En fait, c'est Là, j'ai une personne... alors, si c'est votre ex, j'ai quand même quelqu'un de très égoïste, voilà, qui va penser à lui d'abord, à son plaisir d'abord, à son bien-être, qui va faire ce qu'il a envie de faire et peu importe si vous, derrière, vous souffrez. Donc, faites attention, voilà. Après, si vous avez un retour, c'est vous qui savez ce que vous avez à faire ou pas. Allez, je vais continuer avec le tarot mystique. Cavalier d'épée, je vous dis. Il va y avoir des nouvelles. Des nouvelles en mode, oh là là, j'ai beaucoup réfléchi. Alors que non, c'est juste que il est dans une mauvaise situation. Roi de coupe. Hallucinant. Le roi de coupe qui est tombé à l'envers. C'est quelqu'un qui va vous dire je regrette et tout ça, mais malheureusement c'est pas que c'est pas sincère, c'est que encore une fois c'est pour s'en sortir lui. L'as de coupe. Ici on a pas mal de sentiments et ouais. C'est quelqu'un qui va jouer sur la corde sensible parce que vous êtes la reine de denier, parce qu'il sait que vous allez pouvoir lui apporter, et si c'est pas financièrement, c'est par votre présence, par votre capacité à le rassurer, peut-être aussi par le fait de pouvoir l'héberger temporairement. Il va vous dire finalement j'ai fait une erreur, je suis retourné avec elle, mais ça s'est mal passé, je me retrouve à la rue, alors est-ce que je pourrais venir chez toi? Mais c'est juste pour me dépanner, parce que tu comprends, j'ai réfléchi, bla, bla, bla. Ouais. La grande prêtresse, là pour moi c'est la protection que vous avez sur vous, c'est quelqu'un qui vous met en garde. Attention, attention. Il y a quelqu'un qui a pas envie que ça vous arrive. Parce que c'est quelqu'un qui connaît votre douceur, c'est quelqu'un qui vous connaît bien, qui connaît aussi votre côté sentimental, fleur bleue, et puis vous avez probablement encore des sentiments hein, pour cet homme qui est parti. Et là, on vous dit, reste lucide. Et n'oublie pas, voilà, vous voyez, c'est... Ici, cet ange, c'est vous, et à un moment, vous vous êtes, et peut-être encore maintenant, vous êtes retrouvé un petit peu enfermé. Et là, bah, la cage est ouverte, il y a les ailes, mais qui sont coincées dans les barreaux. Actuellement, vous êtes juste en train de refaire surface par rapport à tout ce qui s'est passé, y compris matériellement, et on vous dit, attention, certes, son retour peut te faire plaisir, mais
mais tu n'es pas encore sorti des problèmes finalement, hein. Et n'oublie pas que c'est lui qui t'a mis dans tes problèmes, dans ses problèmes. Alors que vous avez peut-être encore une tendance à l'idéaliser. Vous voyez, roi de denier, comme si vous ne gardez que le bon parce que vous êtes profondément comme ça. Vous vous concentrez sur le positif, vous pensez que chacun a des excuses. Il y a une tendance comme ça à être, encore une fois, beaucoup dans la bienveillance et c'est très beau. Sauf que des fois, ça peut desservir. Et là, on vous dit non, en fait, il revient et c'est pas un roi de cœur, c'est un roi de denier. Et il revient pour se stabiliser, lui. Et c'est pas pour, en pensant à toi, en fait. Ouais, ben, voyez, 5 d'épée, j'adore cette carte. Même si elle est très sombre, hein. Ça, c'est vous. Et on vous dit que vous vous voilez un peu la face, et ça, c'est lui. Lui qui a le dos tourné, qui est dans l'ombre, c'est sa part d'ombre en fait. Et sa part d'ombre que vous avez occultée, peut-être même du temps où vous étiez ensemble. Mais en tout cas, là, le temps passe et puis vous essayez aussi pour mieux accepter la rupture, d'adoucir un petit peu tout ça et de garder le meilleur. Mais là, on vous dit, oublie le meilleur quand il va faire son retour. 9 de coupe. Parce que vous êtes en train de retrouver un équilibre. Avec le 9 de coupe, vous êtes en train de travailler sur de nouveaux projets, vous êtes dans de nouvelles rencontres, alors que c'est pas facile, hein, ici, un roi d'épée et valet de bâton, ça vous demande beaucoup de volonté, ça vous demande beaucoup... c'est comme si, après cette rupture, comme si un peu vous vous étiez retrouvé à la case départ et vous êtes obligé vraiment d'aller dans tous les sens pour et de trouver d'autres opportunités. Vous avez un peu tout recommencé, hein. C'est pas facile pour vous, mais vous avez pris la décision. 10 de coupe. Alors, 10 de coupe. Et le magicien. Bon, on vous dit que pour vous, ne vous inquiétez pas, tout va aller. 10 de coupe, le magicien. Vous allez reprendre pied, vous êtes en train de le faire de toute façon. Et vous n'êtes pas seul. Par contre, on vous dit la mort, c'est clair, hein, et le 6 d'épée. Laissez partir ce nuage noir, laissez partir ce qui vous empêche d'avancer. Ici, le 3 de bâton. Vous voyez, c'est comme si vous êtes là, vous êtes en train d'ascensionner, de grandir, de vraiment prendre c'est un tournant, une étape dans votre vie, et que cette personne allait venir se raccrocher. Vous voyez, ici c'est comme, je sais plus dans quel film c'était Réponse, je crois, où elle avait les cheveux très longs. Eh ben voilà, c'est quelqu'un qui allait s'accrocher, vous voyez, à cette corde. Et vous avez eu tendance à lui tendre des perches. Et là, vous allez être tenté de le faire aussi, hein, mais... Ouais, le chef. On vous dit que si vous le faites, alors que vous êtes en train de prendre vraiment un bon chemin, si vous le faites, de toute façon, ça n'ira pas. Ici, avec la tour... Mais je pense même qu'avec la tour, là, c'est quelqu'un qui va essayer, mais ça va lui claquer entre les doigts. Vous n'avez plus envie, vous voyez, avec le chariot, la carte de l'escargot, vous n'avez plus envie d'être freiné. 2 d'épée, 8 de denier. Non, vous êtes en pleine transformation.
Vous êtes en pleine transformation, puis vous en avez assez que c'est comme si là vous aviez cru à la stabilité, vous aviez cru que ça y est, tout allait se poser et que ça a éclaté, que son départ a été soudain ou peut-être sans explication ou que c'est quelqu'un qui vous a dit je vais quitter ma femme, je vais quitter, puis finalement ça ne s'est pas fait. Donc ça vous a vraiment explosé en plein cœur et ça vous n'avez plus envie. Hein. Vous allez faire le choix de dire non, non, mais je fais plus. Ça y est, j'ai compris. Je ne te crois plus en fait, hein, il y a de ça. Parce que vous apercevez que finalement, sans lui, tout est possible. Vous vous construisez, vous êtes en train d'avancer, de récolter, et vous êtes en pleine guérison. Mais encore une fois, 4 d'épée, c'est pas évident. Vous voyez, il y a un côté aussi, lui va venir se raccrocher à vous parce que c'est quelqu'un qui a énormément peur de la solitude. Vous, c'est pas votre cas. Vous, cette solitude, justement, elle vous aide à réfléchir sur vous, elle vous aide à avancer, elle vous aide à prendre les bonnes décisions. Vous avez fait de la solitude votre allié, même si c'est parfois compliqué. Alors que lui, non, non, c'est quelqu'un qui est toujours dans la fuite. Je vais mettre une autre carte sur le 8 de denier. Voilà. C'est exactement ça. Quand vous recommencez à faire surface, le voilà. Puis ça peut être un truc genre anodin, coucou, comment vas-tu, je voulais prendre de tes nouvelles, et puis très vite ça va se transformer. Quand vous allez lui dire bah oui j'ai tel projet ou quoi, très vite c'est quelqu'un qui va vous dire non mais moi ça va pas, finalement. Puis c'est malheureusement ce que je ressens, c'est quelqu'un qui va vous dire ouais j'ai fait une bêtise et tout ça, mais qui en fait ne le pense pas. Enfin, non, on n'en a pas vraiment pris conscience, vous voyez, c'est quelqu'un qui reste vraiment en surface. Bon, vous avez le monde. Vous, vraiment, la suite pour vous, elle est magnifique. Tout est possible. Vous avez la protection aussi sur vous, magnifique. Je vais prendre une dernière carte. La stabilité, le 7 d'épée. Regardez, le 7 d'épée, on a quelqu'un qui protège, hein, qui se protège, qui protège... ici, on a une femme qui protège un œuf, mais qui protège son projet, sa renaissance. Et là, c'est vraiment ça. Donc, vous dirigez vers une très belle stabilité. Et au moment où vous avez cette stabilité, j'ai le retour du passé de quelqu'un. Actuellement, pour moi, votre ex, là, il se sépare de la tierce, mais elle va vite revenir dans le paysage. Donc, méfiance si ça vous parle, si vous êtes dans cette situation. Encore une fois, c'est pas à moi ni à qui que ce soit de vous dire ce que vous avez à faire. Vous avez le libre arbitre, mais pardonnez, ok, oubliez, c'est pas une bonne idée.